Dans cette vidéo, on va essayer de deviner qui va remporter les élections aux États-Unis. Le jour des élections aux États-Unis, alors que les opérations de vote s'apprêtent à démarrer, 3 éléments sont à considérer pour pouvoir tenter de deviner le scrutin. Et comme ce sera le jeu de cette vidéo, on va les prendre aussi en considération. Le premier élément, c'est Anthony Lacroute par France Soir. Nous avons là France Soir, élection américaine. Les médias qui font croire que la course est serrée ne sont pas très honnêtes avec leur public. C'est dans cette interview intitulée donc élection américaine, les médias qui font croire que la course est serrée ne sont pas très honnêtes avec leur public. Anthony Lacroute avance que Trump est en tête d'au moins 2 points en se basant sur des sondages les plus récents. Le dernier sondage de l'Institut Atlas, particulièrement précis lors de l'élection de Joe Biden en 2020, avec une marge d'erreur de seulement 0,2%, indique un avantage de Trump de 2%. Et ce chiffre est également confirmé par le dernier sondage du Wall Street Journal datant du 23 octobre, qui place Trump à plus 3%. Le deuxième élément qu'on prend en compte pour essayer de deviner l'issue de cette élection, c'est le sondage de Rasmussen du 1er novembre. Un sondage Rasmussen mené sur un échantillon de 12 500 personnes le 1er novembre donne un écart de 3 points en faveur de Trump. D'après les analystes passés, les sondages de Rasmussen auraient tendance à surestimer le vote démocrate. C'est important de prendre ça en considération. Donc, ils auraient tendance à surestimer le vote démocrate dans environ 2/3 des cas sur les 10 dernières années. Donc, dans la même mouvance, ces 3 points d'avance pourraient bien refléter la réalité et être déterminants pour l'issue de l'élection. Le troisième élément qu'on peut prendre en considération, c'est l'analyse de Real Clear Politics, que voici. À l'approche de l'élection, les tendances électorales paraissent beaucoup plus figées. Les instituts de sondage, pour préserver leur crédibilité, se sont progressivement rapprochés des estimations les plus fidèles, sans toutefois atteindre complètement la réalité. Le 15 octobre 2024, Kamala Harris affichait encore un avantage de 1,7 points, ce qui a été réduit à 0,3 points le 25 octobre. Hier, le 4 novembre, Trump devançait légèrement d'environ 0,1 point. En prenant en compte le biais observé depuis 2024 en faveur des démocrates, Harris pourrait en réalité se trouver environ à 3 points derrière Trump. Petite pause. Avant qu'on ne continue, vous devez savoir que cette vidéo est sponsorisée par Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a fait Orion l'héritage des Koriodans, actuellement disponible sur PC et sur Xbox. Kiro Games travaille sur un autre projet très intéressant, le responsable Mboa. C'est un jeu de gestion qui te met dans une parodie sociale africaine, où vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère et vous devez donc gérer un certain nombre de choses. Entre votre copine qui veut être dotée immédiatement, les rénovations à faire à la maison, votre famille qui estime que tout votre argent lui appartient, lui revient de droit, vos amis qui ont besoin d'aide, la tentation de boire une bière avec la petite de dehors et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au travail, il y a matière à faire. C'est très immersif et personnellement, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour iPhone et Android et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est pour terminer ce jeu que le studio fait une levée de fonds, donc ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire du projet à partir de 1 000 $. Je vous conseille de tester le jeu et de voir les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats et aussi vos potentiels gains et retours sur investissement. L'entreprise est en activité depuis plus de 10 ans. Je vous mets tous les liens en description, c'est-à-dire le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Si vous décidez d'investir, précisez dans le questionnaire des investisseurs que vous venez de penser Kamit. Et là maintenant, on parle de la cote de Paris, des présidents des États-Unis de 2024. Parce qu'il y a des gens qui ont parié et de fortes sommes. Quand on vous dit que Paris Foot, c'est la base des jeux de hasard. Au matin du même vote, Trump se trouve dans une position bien plus favorable à Harris que face à Biden en 2020 ou encore face à Clinton en 2016. Il est en tête de la plupart des États pivots, à l'exception du Michigan et du Wisconsin. Ce qui laisse présager une possible victoire malgré une tendance récente en faveur d'Harris alimentée par la presse américaine. Je sais qu'il y a aussi Jeff Bezos qui a même dit que non, la presse américaine n'était pas totalement clean dans ces affaires-là. Voilà, que la presse américaine incite les gens à voter pour un ou pour une autre partie. On parle d'un gars qui possède de gros médias, de gros médias. Je pense que c'est lui qui possède le Washington Post, il me semble. Donc, un gars qui possède le Washington Post, et on connaît les publications du Washington Post, dit que les médias ne sont pas neutres dans les élections. Bravo. Quand on veut se foutre de nous, non? C'est un peu comme Elon Musk qui
explique globalement que dans les films de science-fiction, on arrive clairement à définir qui est le méchant. Mais voilà, dans la réalité, on n'arrive pas. Donc, parce que pour lui, dans les films comme, je sais pas, Hunger Games, il se positionne comme faisant partie de la résistance. Oui, Musk se positionne comme faisant partie de la résistance si jamais on était dans un film comme Hunger Games ou dans un univers comme Hunger Games. C'est insensé, non? Mais tu vois comment quand les gens sont pas capables de comprendre leur réalité, c'est terrible. En tout cas, il y a ce retournement probable qui pourrait justifier une fraude électorale ciblée sur certains États clés. Ciblée par qui? Précisément les démocrates pour pouvoir garantir leur succès. Les résultats pourraient ainsi miraculeusement se retourner en faveur d'Harris. Le mouvement de retournement de tendance a également influencé les parieurs qui misent désormais davantage sur Harris. Ils partent du principe que c'est Kamala Harris qui va gagner. L'écart qui était de 29 points pour Trump le 30 octobre a diminué pour atteindre 17,2 points à la veille du scrutin. 6 semaines auparavant, le 22 septembre, Harris était encore donnée gagnante par 52,9% des parieurs. Mais maintenant, c'est plus trop ce que l'on voit dans les chiffres. Plus de 80 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, représentant près de la moitié des électeurs globaux. Selon les derniers sondages, Trump pourrait donc obtenir une majorité dans 2 chambres du Congrès. Une majorité à la Chambre des représentants. On parle sur du 287 contre 251, même si celle-ci s'est réduite récemment à raison de l'influence médiatique. Et une majorité plus restreinte au Sénat maintenant de 52 sur 48. Voilà. Où seul un tiers des sièges est renouvelé. Trump pourrait atteindre ces résultats malgré une hostilité médiatique intense aux États-Unis et en Europe. Cela démontre qu'une majorité des électeurs américains a su se distancer des critiques médiatiques et de tout le brouhaha médiatique de tous les côtés. Cependant, les électeurs européens restent encore souvent, beaucoup plus souvent, influencés par la presse grand public, qui mène des campagnes très critiques envers les candidats en désaccord avec la pensée dominante. Et vous savez ce que je pense de la pensée dominante. La pensée dominante est rarement là pour nous aider. Rarement. En fait, la plupart du temps, ça nous tue, surtout dans notre époque, des grands médias et des grands mensonges dirigés par l'empire du mensonge. Le soutien des personnalités comme Elon Musk, Robert Kennedy, Tulsi Gabbard ou encore Tucker Carlson ont joué un rôle décisif dans les performances de Trump. On parle quand même de Musk qui possède un des médias les plus influents, qui est X, bon, anciennement Twitter. Je sais pas, j'ai un problème à appeler ça X. J'ai toujours tendance à dire Twitter, un tweet. Sinon, aujourd'hui, on dit quoi? Un X quand on veut parler de ce qu'on a publié sur X. Bref, je vais appeler ça Twitter. Vous aurez la ref. En fonction de tous ces éléments et de tous ces soutiens, on tend à croire à la victoire de Trump. Donc, même si une fraude électorale pourrait être tentée dans certains États clés pour pouvoir inverser les résultats. Je répète, la démocratie n'existe pas. Arrêtez de penser que ça existe. Parmi les méthodes connues, il y a une qui consiste par exemple à suspendre les machines à voter dans les comtés en majorité républicaine pour pouvoir rallonger les files d'attente, ce qui pourrait dissuader certains électeurs. Une autre méthode, par exemple, consiste à fournir en quantité insuffisante des bulletins au nom du candidat qu'il faudrait battre, ou encore à insérer de faux bulletins invalides dans les bureaux de vote. Vous savez, je répète encore une fois de plus, ceux qui parlent de démocratie ne pratiquent pas la démocratie. La démocratie ne se pratique nulle part. Ça ne se pratique nulle part. Ok. En bon entendeur, salut. En tout cas, ne soyez pas choqués. Il y a aussi un point, c'est que les élections présidentielles de ce mardi vont déterminer si la politique de Washington envers la Chine va se poursuivre dans la lignée de l'administration Biden sous Kamala Harris ou alors elle va emprunter une nouvelle trajectoire complètement différente sous un second mandat de Trump. Voilà, là c'est une question que posent les médias chinois. J'ai suivi des réflexions assez intéressantes sur l'évolution des relations sino-américaines après les élections. Voilà, je me suis dit ok, vu que j'ai déjà fini à peu près le sujet du pari pour les parieurs des élections, je vais donc partager avec vous un avis parce qu'on parle quand même des 2 grands géants. Et la dynamique de ces 2 grands géants modifie de grands pôles, que ce soit géopolitique ou encore économique dans le monde. Donc c'est toujours pertinent d'avoir ces informations-là. Moi, de mon côté, je vis même de terribles injustices avec PayPal qui estime que comme je suis au Cameroun, je n'ai pas droit à leur système de paiement. Or, il y a l'argent à l'intérieur. Comme par hasard, c'est quand il y a l'argent dans mon PayPal que les gars bloquent. Ils n'ont pas bloqué avant que je trouve d'autres solutions ailleurs. Ça, l'entreprise là, malhonnête. On va encore voir si je vais utiliser ça un jour. Bref, vivement que je me pense sur les solutions chinoises ou encore d'autres contrées. Parce qu'à un moment donné,
J'en ai marre. Quand tu es dans mon environnement, entreprendre est d'une chiantitude, vous n'imaginez même pas. Ils te volent tout ton argent. Ils ont tout pris, tout. On dit que tu n'as plus accès. Comme par hasard, tu peux recevoir de l'argent, mais tu ne peux pas sortir ça. Tu peux faire aucune transaction, mais recevoir, pas de problème. C'est complètement bloqué. Les experts et analystes chinois estiment généralement que Harris serait beaucoup plus prévisible, car le Parti démocrate est plus axé sur l'idéologie et la continuité de sa ligne politique. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. A l'inverse, Trump, perçu comme étant beaucoup moins prévisible, pourrait être plus enclin à négocier avec la Chine. Si cette négociation, bien évidemment, ça va être bénéfique pour les Américains, en cohérence avec sa vision de l'Amérique d'abord. Il a toujours procédé comme ça. Si Harris est élue, elle maintiendra en grande partie la stratégie de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine. Les ajustements seraient très limités et les relations sino-américaines vont suivre une tendance assez claire, assez prévisible, comme ils ont prédit. Bien que démocrates et républicains considèrent la Chine comme étant le principal rival des États-Unis, les démocrates attachent quand même davantage d'importance à la dimension idéologique, jugeant la montée de la Chine comme étant une menace existentielle aux valeurs de leur ordre mondial, c'est-à-dire aux valeurs de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Une victoire de Harris signifierait donc la poursuite des efforts pour pouvoir freiner grandement la capacité militaire de la Chine, des industries ou encore particulièrement des industries de haute technologie et certains secteurs stratégiques chinois. Ça, c'est sûr. En revanche, si Trump l'emporte, des changements beaucoup plus radicaux et imprévisibles dans la politique chinoise des États-Unis pourraient s'en suivre. Trump pourrait recourir à des mesures économiques concrètes telles que des droits de douane et des incitations fiscales pour pouvoir encourager le retour des industries aux États-Unis. Du point de vue de la Chine, les négociations seraient beaucoup plus difficiles avec Harris qu'avec Trump. Parce que Trump est considéré comme étant un homme d'affaires habile et ouvert aux discussions bilatérales. Cependant, le côté instable et extrême de Trump peut agacer. Si ce dernier l'emporte, les relations entre les États-Unis avec l'Union européenne, le Japon et Taïwan pourraient évoluer. Parce que Trump souhaite que les alliés contribuent à son projet de réindustrialisation américaine. En 2018, il me semble que Trump avait déclenché une guerre commerciale terrible avec la Chine en imposant des droits de douane de 25% sur plein de produits chinois. À l'arrivée de Biden en janvier 2021, Pékin espérait une réduction des droits de douane et un apaisement des tensions technologiques. Mais l'administration Biden, bien au contraire, a intensifié les restrictions en imposant de nouvelles règles d'importation pour pouvoir limiter l'accès de la Chine aux puces de haut de gamme et aux équipements de fabrication et en imposant des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Washington a également continué à fournir des armes à Taïwan et à convaincre l'Union européenne de taxer les véhicules électriques fabriqués en Chine. Il y a donc certains analystes chinois qui anticipent qu'un retour de Trump pourrait relancer une guerre commerciale, d'autant plus qu'il a promis d'imposer des droits de douane de 60% sur tous les produits chinois. Mais aussi, il y a d'autres qui estiment que la Chine pourrait ne pas être la principale victime de cette politique. Pour anticiper une éventuelle intensification des tensions commerciales, la Chine a entrepris une évaluation stratégique et prévoit de renforcer la définanciarisation. C'est une politique visant à réduire l'endettement et à stabiliser les marchés d'actifs. Et une autre option, c'est le développement d'un système de paiement au sein des BRICS, on en a parlé ici, pour pouvoir atténuer l'effet des variations des taux d'intérêt américains. Ils sont en train de prévoir le pire des scénarios. Un chroniqueur basé dans le Shaanxi a souligné le 2 novembre que, dans un scénario où Trump prenait le pouvoir, les États-Unis pourraient cesser leur aide militaire à l'Ukraine, ce qui pourrait conduire déjà, et c'est pas mal, à un apaisement du conflit russo-ukrainien au bénéfice de la Russie et de son statut international. Un retour de Trump pourrait entraîner des bouleversements géopolitiques, une guerre commerciale avec l'Union européenne, des mesures pour pouvoir dédouaner les investisseurs américains en Inde et une pression accrue sur ses alliés comme la Corée du Sud et le Japon pour qu'ils soutiennent davantage les efforts de défense américaine en Asie. Lui, il serait clairement dans l'optique vraiment de l'empire américain. Voilà, il ne sera pas dans les négociations subtiles et la fausse hypocrisie. Le gars, c'est le pur colon dans l'esprit même du colonialisme et de ses extensions. Ce qui est sûr, c'est que s'il prend le pouvoir, le modèle mondial va complètement changer. Si le gars là arrive à la Maison Blanche, si Trump arrive à la Maison Blanche, ça va beaucoup changer, mais ce ne sera pas forcément négatif. Pas forcément. Une chose est sûre, c'est que face aux défis que représente la Chine, Harris et Trump vont avoir des approches radicalement différentes. Sous Harris, les politiques envers la Chine seraient beaucoup plus prévisibles.
Je le dis depuis le début. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un maintien de l'alliance dirigée par les États-Unis contre la Chine. Ça va se maintenir. Avec Trump, en revanche, les relations sino-américaines deviendront beaucoup plus fluctuantes. Parce qu'il y aura des décisions beaucoup plus souvent motivées par les intérêts commerciaux immédiats et des relations personnelles avec d'autres dirigeants. Voilà. La puissance de la Chine et des États-Unis est désormais équivalente, factuellement. Une situation inédite dans la géopolitique moderne. D'ailleurs, il ne sera plus question des États-Unis qui dominent quoi que ce soit. Parce que peu importe la décision qu'ils prennent, eux aussi seront impactés, positivement ou négativement. Des conflits structurels vont persister entre les deux nations en raison de leurs différences fondamentales en matière de système politique, économique et idéologique. Ça aussi, c'est sûr. Les deux pays vont devoir accepter qu'aucun ne peut véritablement triompher de l'autre sans risquer un désastre global. Maintenant, c'est pour ça que dans la grande ligne, la balance du sud global est en train de faire pencher du côté du sud global. Parce que là, maintenant, il y a une dynamique beaucoup plus grande, beaucoup plus poussée qui est en train de s'amener avec la Chine et la Russie, accompagnée des autres. Contrairement aux États-Unis qui restent dans leur position d'empire, qui restent dans leur position impériale, qui restent dans leur position de contrôle, de domination unipolaire et complètement injuste. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo, petite vidéo réflexion, petit pari sur les élections. Personnellement, je n'ai pas mis de l'argent, mais si vous avez mis de l'argent, dites-moi en fait qu'est-ce qui vous a motivé. Moi, ça m'intéresse. J'attends aussi vos avis par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne nuit.